18 et 19, 1 Pierre 1, versets 18-19, il y a une vérité on voudrait saisir, et je vous lis le passage, les deux versets. « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'or ou l'argent. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Et ce matin, la pensée sur laquelle je voulais tourner un petit peu, c'est nous sommes rachetés par Christ. Là, c'est le verset, la version que je vous ai lue, il est écrit « Vous êtes libérés ». Parce que c'est lié, en fait, ça parle de la rédemption. Le fait de racheter en vue de libérer. Et c'est cette notion-là qui est intéressante et qu'on devrait, en tant que croyant, du moment où on a accepté Christ par la foi, qu'on a fait le choix de lui répondre oui à ses initiatives dans nos vies, et bien en fait on a été racheté officiellement par le sang de Christ. On a été racheté. Il nous a libérés justement de ce que l'on était et dans quelle direction nous allions. Notre destinée a été rachetée. Et cette vérité, le fait d'être racheté, ça a ce côté très positif. Il y a deux aspects. Il y a un côté qui est très agréable, et il y a l'autre côté, peut-être on pense un peu moins à ça, mais qui est un peu moins agréable et qui nous dérange un peu plus. Et la première facette de cette vérité, c'est le fait, justement, comme je vous disais à l'instant, c'est qu'on a été racheté, notre dette a été rachetée, notre destinée a été rachetée. On a été sorti de l'esclavage, on a été libéré du péché, on a été libéré de la prison ou de la destinée de la mort. Il y a des réalités dans ce rachat que Christ a opéré par son sacrifice qui sont extraordinaires. Et ça, on s'en réjouit, on loue le Seigneur pour ça. Et il y a aussi une deuxième facette, celle-là, on la connaît, mais qui est peut-être un peu plus difficile à accepter parfois, c'est que je lui appartiens. S'il m'a racheté, ma vie lui appartient. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à moi, cette vie. Elle est au Seigneur. D'ailleurs, on loue, quand on chante le Seigneur, mon Seigneur. Mais le mot Seigneur, ça parle de propriétaire, ça je le rappelle assez souvent. C'est qu'un propriétaire terrien à l'époque, ça s'appelait un seigneur. Il était pas juste autorité sur ma vie. Sa vie, ou ma vie, lui appartient. C'est mon Seigneur. Et on le confesse. C'est-à-dire, voilà, on ne s'appartient plus. Ça, c'est la deuxième facette du rachat que Christ a opéré. Et on voit cette réalité du rachat, cette puissance dans l'Exode, Exode 21. Donc là, c'est Moïse qui commence à établir les règles, les lois pour le peuple d'Israël qui est dans le désert, pour qu'il puisse rentrer en Canaan et pouvoir prendre possession du pays. Et il y a une règle, il y a une vérité, justement, une loi, on va dire, un principe, qui est énoncé et qui rappelle justement ce principe de rachat. C'est en Exode 21, versets 5 et 6, où il est dit, là ça parle des serviteurs, des esclaves, mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Et cet homme, donc cet esclave, ou ce serviteur, sera son esclave pour toujours. Pour expliquer le contexte, c'est que la loi disait qu'on pouvait se mettre au service d'un maître pour différentes raisons, mais on ne pouvait être esclave ou serviteur que pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, automatiquement, le maître devait libérer l'esclave. Mais si l'esclave jugeait qu'il était un bon maître et qu'il était préférable pour sa vie de rester avec ce maître jusqu'à la fin, justement, comme on l'a lu, le maître prenait à témoin Dieu et il avait l'oreille, l'esclave avait l'oreille poinçonnée sur le montant de la porte en signe de
cet esclave, ce serviteur, veut me garder comme maître pour la vie. Et c'est intéressant de voir que dans les évangiles, on voit que Jésus-Christ est la porte. Et là, qu'est-ce que l'esclave, il est quoi? Il est cloué, il est poinçonné, mais sur quelle partie de la maison? Sur la porte. Le Père, le Maître, désire clouer notre oreille sur Christ pour l'éternité. C'est ce qu'il a fait par le salut. Et en tant que serviteur, en tant qu'esclave donné à Christ. Alors c'est vrai que le mot esclave aujourd'hui, ça peut avoir des notions un petit peu lourdes, mais je préfère le mot serviteur, mais notre vie lui appartient jusqu'à la fin. Et ça, cette notion, elle est puissante. Et moi, c'est ce qui me touchait dans ces réflexions. C'est que, voilà, encore une fois, on a été cloué sur Christ. C'est pas par hasard que cette image a été donnée. C'est pas par hasard que le Christ est décrit comme la porte. On a été racheté par son sang et on est attaché à lui parce qu'à un moment donné, on a dit oui, je sais que ma vie, en fait, ne vaut pas grand-chose et je réalise que j'ai tout à gagner à rester avec le bon maître. J'ai tout à gagner. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, alors je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu l'occasion, mais j'ai entendu qu'il y a quelques années, des scientifiques avaient fait une étude pour savoir combien on pesait en valeur. Alors je m'explique, ça peut paraître bizarre, mais c'est-à-dire dans notre corps, il y a du fer, il y a des éléments, il y a des éléments de valeur. Hein. Même certains s'amusent à manger de l'or avec le chocolat, vous savez, les petites feuilles. C'est juste pour avoir un peu plus de valeur. Hein. Mais bon, ça pèse pas grand-chose. Hein. Mais ils se sont amusés à estimer la valeur qu'on pèserait physiquement. C'est-à-dire si on avait à récupérer ces éléments. Et il dit en fait, on ne vaut que quelques dizaines d'euros. Donc on ne vaut pas grand-chose. C'est juste, même avec l'inflation, ça ne fait pas grand-chose. Donc, et c'était intéressant. Dire mais qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Christelle le chantait, c'est qu'elle se place où ma valeur? Et là, à comparer au sang de Christ, qu'est-ce que ça vaut le sang de Christ? Qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi? C'est la terre, c'est l'humanité entière, c'est le monde, c'est l'univers, c'est tout. Ben, c'est Dieu. Il s'est donné parce qu'il nous aime. Ça vaut l'amour. Ça démontre cet amour. Et ça a une valeur énorme. Et ça contraste avec le passage que je vous avais lu en 1 Pierre, où il est dit, ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Et ce matin, j'ai relu ce passage, je me suis dit, mais combien sont prêts à tuer père et mère? J'espère pas ici. Hein, père et mère pour de l'argent et de l'or. C'est-à-dire, le monde ne tourne que autour de ça. Des valeurs, des choses qui sont, comme dit la Bible, périssables. Et là, c'est le sang éternel de Christ qui sera devant nos yeux, devant les yeux du Père, éternellement. Parce que ça a une valeur infinie qui est pas mesurable. On ne peut pas le peser. Parce que c'est la vie de Dieu qui a été donnée pour nous. Et là, Paul dit, fuyez cette vaine manière de vivre, fuyez la manière futile de vivre de vos ancêtres. Mais ça sous-entend quoi? C'est qu'en fait, on a l'opportunité de lever les yeux et de dire, ok, peut-être que quand je regarde par une vision naturelle, comme je commence à peser les éléments de mon corps, j'ai pas mal de fer en ce moment, j'ai un peu d'argent, j'ai de l'or, ben, on se rend compte qu'en fait, on ne pèse pas grand-chose dans la balance. Et Dieu nous dit, mais moi, je t'ai donné ta valeur. Par mon sang, tu as de la valeur et tu as une valeur inestimable. Et nous, parfois, dans notre vie, on est un peu comme les enfants. En ce moment, je donne beaucoup d'exemples sur les enfants parce que j'en ai. Et c'est marrant, c'est triste même, des fois de voir dans certaines circonstances où l'enfant va rester bloqué sur ce qu'il n'a pas. Mais j'ai pas le jouet de ma sœur. Et je serai mal toute la matinée parce que j'ai pas le jouet de ma sœur.
alors qu'il y a une trentaine de jouets qu'elle aime beaucoup dans sa chambre. Mais parce qu'on reste focalisé, bloqué sur des choses qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, je pensais à cette image, mais on peut imaginer, on trouverait tellement bête, excusez-moi, c'est pas le terme, mais tellement bête de voir une personne qui est en fauteuil roulant, qui a plus l'usage de ses jambes, constamment ruminer, de dire pourquoi j'ai plus mes jambes, et si j'avais mes jambes, et pourquoi on ne pourrait pas me redonner mes jambes. Et moi, je serais à côté d'une personne comme ça, c'est terrible d'être handicapé. Mais je ferais tout mon possible pour lui dire, mais arrête, tu ne peux pas changer ça. Elles vont jamais repousser ou ça va jamais pouvoir revenir en arrière. Mais nous, combien de fois dans certains sujets, certains domaines de nos vies, on se morfond. On est là à se dire, ouais, mais je suis nul. De toute façon, je ne vaux rien. Et à quoi je sers? Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi je viens le dimanche matin? Et pourquoi je dois continuer à faire ça? Et pourquoi? Et on est là, bloqué sur des idées, alors qu'en fait, on a devant nous un champ d'espérance et on reste sur ces pensées qui sont en fait vaines, inutiles. Ces vaines pensées de vivre et d'avancer. On n'avance pas dans ces cas-là. Et Dieu nous dit, non, j'ai investi en toi mon sang et maintenant ce que tu es, c'est mon affaire. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Épanche ton cœur vers moi. Viens vers moi, on parlait de la prière, fais appel à moi. Et tu verras ta valeur, tu vas la trouver en moi. Soyez bénis. Amen.